Bonjour les combattants, c'est Didunex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la méga ouverture que j'ai faite. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1 sur les Bakugan Ventus, je vous mets dans le petit i juste ici la vidéo. Allez checker la vidéo et revenez sur celle-là si vous n'avez pas vu les Ventus. Comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker cette vidéo. Et si tu veux me soutenir, mon Tipeee est dans la description. Et si tu veux savoir tout ce que je fais hors caméra, mon Instagram aussi est en description. Je récupère tous les Bakugan de l'élément intouchable entre guillemets, de l'élément dévastateur qui détruit tout sur son passage et qui est liquide, on attaque les Bakugan Aquos. Donc je les sors tous, comme d'habitude, je les mets dans la boîte et découvrons les pépites de ce colis. Et donc, nous voici en présence des Bakugan Aquos et comme vous pouvez le voir, il y en a un petit paquet. Et ça fait super plaisir parce que des Bakugan Aquos dans ma collection, je n'en ai pas des masses. Et donc voilà, ça va agrandir ma collection Aquos. Donc attaquons tout de suite les Bakugan. Et en premier lieu, le premier Bakugan, il s'agit d'un Altaïr. Donc Altaïr Aquos, donc je vous l'ai présenté en Bakustyle dans ma vidéo sur les Ventus. Donc d'ailleurs vidéo que j'ai faite récemment, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Hein. Voilà, un petit placement de produit de ma part, hein, c'est placement de produit pour moi, je paye mes vidéos, c'est sympa. Donc voici un petit Altaïr Aquos, donc Altaïr qui est apparu, Bakugan qui est apparu dans la seconde génération, donc dans la nouvelle Vestria, et Bakugan que je possède déjà, donc Bakugan qui n'est pas très intéressant pour ma collection, mais en tout cas le voici, et il est franchement super chouette. J'adore Altaïr, je trouve ce Bakugan vraiment sympa, et c'est un chouette Bakugan. Donc c'est un Bakugan qui a 490G. Le Bakugan suivant, il s'agit d'un Elfin, donc un petit Elfin de seconde génération. Donc Elfin, cette version là n'est pas sortie dans la série, c'est qu'une version qui est sortie en jouet. Donc voici pour ce petit Elfin, donc Bakugan comme je l'ai dit de seconde génération, Bakugan de Marucho, donc qui est vraiment très chouette. Mais voilà, c'est un Bakugan que je possède déjà, donc qui ne m'intéresse pas vraiment. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 530G. Le Bakugan suivant, il s'agit d'un Elfin encore une fois, hein. Donc on va pas s'attarder dessus. A priori en plus, voilà, 530G, donc c'est le même, donc on s'attarde pas dessus parce que je l'ai déjà et je viens tout juste de vous le présenter, donc ça sert à rien de le représenter. Bakugan suivant, il s'agit d'un Elfin. Décidément, les Elfins dans ce colis sont présents en masse, en tout cas pour les Aquos. Donc voici pour ce petit Elfin. Donc celui-ci c'est Elfin, donc c'est la première évolution de Elfin qui est franchement très chouette. Moi j'aime beaucoup Elfin, d'ailleurs j'aime beaucoup les Bakugan de Marucho, même si mon cœur est plus vers les Bakugan Ventus et en particulier la Skyres. Voilà, la Skyres c'est mon Bakugan préféré, j'adore Skyres. Donc voici pour ce petit Elfin de seconde génération, donc Bakugan de Marucho. Et ce Bakugan, à la différence de Prias qui au moment de se déployer a une petite roue qui annonce son attribut, chez Elfin ça annonce sa puissance G. Donc voici pour ce Elfin. Il s'agit d'un Bakugan qui a un petit bouton, alors je vais peut-être pas appuyer dessus parce que je sais pas ce que ça fait. C'est un Bakugan Core, donc on peut le voir. Bakugan, comme je l'explique, les Baku Core sont des Bakugan qui ont la particularité d'être un petit peu sales. Donc il s'agit d'une pieuvre, donc il s'agit tout simplement d'une pieuvre, alors, je sais pas son nom, de toute façon comme d'habitude vous avez les présentations de Bakugan avec leurs photos dans la série juste sur votre droite ou sur votre gauche, je ne sais plus, je crois que c'est par là ou par là, en tout cas je sais plus. Donc voici Bakugan de seconde génération, donc je pense que le bouton permet de le déployer, ça je ne suis pas sûr, on va vérifier ça tout de suite. Si j'arrive à le fermer. Oui voilà, c'est ça. Donc le bouton sert tout simplement à ouvrir ce Bakugan sans qu'il n'appuie sur une carte portail. Et ce Bakugan a une puissance de 700G. Bakugan suivant, il s'agit d'un Abyssal, donc que j'ai présenté dans ma vidéo Ventus. Donc Abyssal, Bakugan que je possède déjà. Donc voilà, Bakugan pas forcément intéressant pour la collection vu que je l'ai déjà. Et c'est un Bakugan qui a 450G et c'est un Bakugan de seconde génération qui est du côté méchant dans la nouvelle Vestroia. Donc voici pour ce Abyssal et il est franchement très chouette.
Ensuite, le Bakugan suivant, alors je l'ai reconnu, c'est un Helix Dragonoid. Donc voilà, Helix Dragonoid Aquos, donc Bakugan que je n'ai pas et franchement je suis super content de l'avoir. Parce que voilà, ça rajoute vraiment du cachet à ma collection. Et donc voici pour ce petit Helix Dragonoid Aquos. Donc je l'ai en Pyrrhus, là je l'ai en Aquos, les complémentaires, il est franchement très très chouette. Je le trouve vraiment très très beau cet Helix Dragonoid, donc c'est entre guillemets la première évolution de Dragonoid dans les envahisseurs de Gundalia, donc dans la 3e génération. Et donc le voici, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup avec sa corne qui n'est pas dorée mais qui est grise pour la version Aquos. Donc il est vraiment très classe. Et c'est un Bakugan qui a 660 G. Toujours donc un Bakugan, un Bakukor, donc comme je le dis, Bakugan qui a la particularité d'être sale. Il s'agit d'un abyssal. Donc voilà, donc mon deuxième abyssal. Alors cette fois-ci, celui-ci, je ne l'ai pas dans ma collection en version Bakukor, donc je vais le garder. Et franchement, bah voilà, comme le abyssal classique. D'ailleurs, vous allez bien voir la différence entre les deux. Donc voilà, les Bakukor sont vraiment beaucoup plus sales. On peut voir ici d'ailleurs qu'il n'a pas la partie grise comparée à une version classique. Donc voilà, ça les différencie. Mais voilà, celui-ci, je vais le garder dans la collection parce que je ne l'ai pas. Et c'est un Bakugan qui a 740 G. Ensuite, toujours Bakugan, donc Bakukor. Il s'agit d'un Viper Helios. Donc Viper Helios Aquos. Donc alors je sais plus si je l'ai déjà celui-ci, je crois que je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais voilà, je sais plus si je l'ai déjà, à vérifier, faut que je vérifie. Mais en tout cas voici pour ce Viper Helios, donc Bakukor, qui est vraiment très très joli. Mais voilà, que je possède déjà et bah, je pense le posséder déjà, donc à vérifier. Mais en tout cas voici, il est magnifique et je le trouve vraiment très joli, très bien détaillé ce Viper Helios pour des Bakugan de seconde génération en tout cas. Et c'est un Bakugan qui a 730 G. Ensuite, Bakugan suivant, il s'agit... Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas la science infuse sur les Bakugan, donc je ne sais pas du tout comment s'appelle ce Bakugan. En tout cas, je sais que je l'ai déjà présenté. Et ce qui fait plaisir, c'est que celui-ci, comparé à celui que je vous avais déjà présenté, il est pas cassé. L'autre était cassé. Voilà, il y avait deux pattes où les petits crochets de pattes étaient cassés, il fermait plus. Donc celui-ci n'est pas cassé, donc ça fait plaisir de l'avoir. En pas cassé en tout cas. Et donc c'est un Bakugan, celui-ci de 3e génération, et c'est un Bakugan qui a 850 G. Et qui est vraiment très très classe, je le trouve vraiment beau. Il est vraiment beau celui-là. Le Bakugan suivant, il s'agit de... Alors, c'est un Fencer, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, à vérifier. En tout cas, c'est un Bakugan qui forme le Maxus Helios. Donc là, dans sa version Aquos. Donc je crois que, franchement, avec tous ceux que j'ai ouverts qui forment le Maxus Helios, je suis pas loin de les avoir tous dans tous les éléments. Parce que voilà, j'en ai vraiment déballé beaucoup. Je crois que depuis que j'ai réattaqué ma chaîne YouTube, c'est vraiment des Bakugan que j'ai en masse. Donc voici pour ce Bakugan. Donc c'est un Bakugan qui a 550... décidément... Donc c'est un Bakugan qui a 550 G et c'est la partie centrale du Maxus Helios. Ensuite, nous avons un Bakugan, alors au vu des couleurs ici métalliques, je penche pour un Bakugan déferlante Mektogan, 4e génération. Il s'agit d'un Telean, donc Telean Aquos. Donc on va essayer de déballer, de sortir toutes les parties de ce Telean. Donc voilà, Telean Aquos, donc son élément originel du Telean, c'est Ventus, c'est le Bakugan de Shun dans la première partie ou dans la seconde partie, je sais plus, dans la déferlante Mektogan, pardon. Donc voici pour ce Telean qui est vraiment très très classe. Alors Telean que je n'ai pas en Ventus, donc il faudrait que j'arrive à le trouver en Ventus. Mais en tout cas, voici pour ce Telean, il est franchement très joli. J'adore ce Bakugan, Bakugan ninja qui représente bien Shun dans la série, vu que Shun est un ninja dans la série, et je parle de la série Bakugan Battle Brawler et non Bakugan Battle Planet, parce que dans Bakugan Battle Planet, il est juste le fils d'un des plus grandes fortunes du monde. Mais voilà, dans la première génération de Bakugan, Shun est un ninja, et d'ailleurs, il possède ce Bakugan en Ventus dans la 4e génération de Bakugan. Donc voici pour ce Telean, qui a une puissance G2... alors c'est un peu mal fait, donc il a une puissance G de 760. Le Bakugan suivant est un
Alors Bakugan double strike, hein, comme vous pouvez le voir quand vous appuyez sur un autre bouton, il y a une deuxième partie qui s'ouvre. T'échappes pas Coco, reste avec nous. Donc ça c'est un Bakugan que je vous ai déjà présenté, donc Bakugan que j'ai en double. Donc voici pour ce Bakugan, donc d'ailleurs Bakugan qui est de 3ème génération mais qui n'a pas le petit symbole qui permet de les rentrer dans la Bakugan dimension. Donc voici pour ce Bakugan qui est franchement très classe mais que je possède déjà, donc qui sera en vente sur eBay. Et c'est un Bakugan qui a 770G. Ensuite le Bakugan suivant, il s'agit d'un Elfin. Bon, on va pas s'attarder dessus parce que c'est le 4ème Elfin de ce colis. Donc voilà, genre un petit peu ma claque des Elfin. D'habitude c'est Nemus, bah là dans cette ouverture c'est Elfin. C'est Elfin qu'on a en plusieurs fois, donc voici donc la même Elfin que tout à l'heure, donc je vais pas m'attarder dessus. Bakugan, alors Bakugan de je sais pas, il s'agit, alors ça c'est un Bakugan qu'on appelle, alors c'est un Bakugan Super Évolution, ou alors je sais plus exactement, en fait c'est un Bakugan qui se joue d'une façon assez particulière, c'est qu'en fait ce Bakugan si vous voulez le jouer, il faut sacrifier un Bakugan de votre collection, de jouer d'avoir le nombre de puissance de la carte portail, mais tout ça de toute façon je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc ce Bakugan, une fois que vous l'avez, vous pouvez le jouer avec sa carte portail, vous pouvez mettre en jeu ce Bakugan, et ces Bakugan ont une puissance juste astronomique, parce que comme vous pouvez le voir, ce Bakugan a 1130G, ce qui est totalement énorme pour un Bakugan. Et donc voilà, ces Bakugan là, je crois que c'est Bakugan Evolution ou Bakugan, je sais plus exactement comment s'appelle la définition de ce Bakugan, mais en tout cas j'en avais pas, et franchement je le trouve vraiment très joli. Donc Bakugan de 3ème génération, comme on peut le voir ici, il peut accueillir un équipement de combat, et donc voici pour ce Bakugan, il est franchement super joli et je le trouve vraiment très classe. Ensuite, donc le Bakugan suivant est un Bakugan, alors Bakuclear, mais aussi qu'on peut appeler Bakulite ou Baku Fantôme. De toute façon, comme je vous le dis, je vous expliquerai toutes les différentes variantes de Bakugan dans une prochaine vidéo. Et il s'agit de... Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit. En tout cas, il est vraiment très joli ce Bakugan. Je n'avais pas, alors c'est pas un Bakugan de... Alors c'est un Bakugan de 2ème génération, je le reconnais parce que je l'ai déjà vu dans la série. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment très chouette en Bakugan clear comme cela. Et je le trouve vraiment très joli. Donc c'est un Bakugan qui a 780G. Et comme vous pouvez le voir, c'est un Bakugan qui est vraiment très large. Donc à ranger dans ma collection, ça va être assez compliqué. Il va falloir que je fasse de la place rien que pour lui. Parce que là, je pense que les autres Bakugan que je vais mettre à côté, ils passeront pas. Donc je pense que je vais lui faire de la place. Mais en voilà, Bakugan de 2ème génération qui a 780G. Le Bakugan suivant, déjà, il est vachement lourd. Je le trouve vraiment lourd ce Bakugan. Donc on peut le voir, il y a une partie qui tourne ici. Alors j'ai pas la crémaillère. C'est assez embêtant ça. J'ai pas la crémaillère qu'on met dedans et qui permet de le faire tourner. Donc ça c'était des Bakugan Super Assaut. Alors même pas. C'est même pas un Bakugan Super Assaut parce qu'au vu de sa puissance G, j'opterais plutôt pour un Bakugan Super Évolution ou un truc comme ça. Donc ce Bakugan, c'est un Bakugan qui est Pyrrhus dans la 3ème génération. Donc Bakugan qui possède l'élément en Pyrrhus, donc je ne me rappelle pas de son nom, donc on peut le voir, hein, il a les 2 picots qui permettent là de mettre un équipement de combat dessus. Donc voici pour ce Bakugan, donc Bakugan de 3ème génération qui est vraiment très classe et qui a une puissance astronomique de 1100G. Le Bakugan suivant, il s'agit de Helico, donc Helico Bakugan que je possède déjà, donc Bakugan de 2ème génération. Et donc qui est vraiment très classe, donc à la même style que Preyas, il a une roue à son centre qui lui permet de choisir, qui lui donne son attribut en jeu, pardon. Et donc voici pour ce petit Helico que je possède déjà, que je vous ai présenté je crois en 2018 ou en 2017, il y a 2-3 ans de cela, que j'avais eu sur Le Bon Coin. Donc voilà, c'est un Bakugan que je possède déjà et qui a 680G. Nous avons un Wilda, donc Wilda Aquos, que je possède déjà aussi. Donc voilà, donc c'est l'inconvénient entre guillemets, je vais dire d'un inconvénient, mais c'est vite dit, dans les méga ouvertures, c'est qu'il y a beaucoup de Bakugan en fait que je reçois et que j'ai déjà en fait. C'est le jeu en fait, mais l'avantage c'est que comme je la revends sur eBay, ça me fait un peu de monnaie et je peux racheter d'autres packs et vous présenter d'autres packs d'ailleurs, et en même temps pour moi d'agrandir ma collection. En tout cas, voici
pour ce petit Wilda qui a une puissance totale de 570G. Et c'est un Bakugan que je vous ai déjà présenté, c'est un Bakugan que je possède déjà. Dans le colis, comme vous pouvez le voir, il nous reste 2 Bakugan. On a 2 équipements de combat, un véhicule assaut et un Bakugan trap. Le prochain Bakugan, il s'agit d'Aquimos. Donc Aquimos, Bakugan de Marucho dans la 3e génération. Bakugan que je possède déjà, que je vous avais déjà présenté. Donc voici pour ce petit Aquimos. Donc si vous baissez les parties ici, vous pouvez lui mettre l'équipement de combat. D'ailleurs l'équipement de combat, je remarque qu'il est présent juste ici et que je n'avais pas, donc c'est super cool. Donc voici pour ce petit Aquimos. Donc je vous le présente vite fait, parce que je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et c'est un Bakugan qui a une puissance de 760G. Et donc pour le dernier Bakugan, oh putain, oh les gars, vous imaginez même, alors il est pas en bon état. Oh putain, regardez ça. Donc Diablo Preyas, mais si je le retourne, Angelo, c'est le dual Preyas. Donc en fait l'évolution de Preyas, c'est qu'il se multiplie. Et dans la série, ce Bakugan, voilà, c'est un double Bakugan en un seul mécanisme. Oh putain. Oh, mais c'est trop bien. Putain, je l'avais pas et c'est génial. Oh là, mais alors lui, il finit sous cloche. Obligé, il finit sous cloche. Alors malheureusement, il n'est pas en super bon état. Il a du mal à s'ouvrir. Le logo Aquos ici est un peu abîmé. Et les têtes ici sont abîmées aussi. Oh la vache, putain. Alors ce Bakugan a 660G sur Diablo. Il a 550G sur Angelo. Regardez-moi ça. Oh, putain. Pardon. Ça sera bipé. Enfin, oui, ça sera bipé, pardon, mais... Oh la vache, je suis tellement content. Oh la vache. J'en reviens pas du tout, en fait. Je pensais jamais avoir ce Bakugan dans ma collection. Il est tellement rare à trouver, surtout en Aquos. Regardez-moi ça, il est magnifique. Alors ça, c'est Bakugan Super Assaut, mais Bakugan Super Assaut qui est tellement rare à avoir que de l'avoir dans sa collection. Oh putain. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Et donc voici pour ce Diablo, ce Preyas Diablo. En fait là, cette vidéo elle a été refaite juste avec ce Bakugan. Juste ce Bakugan refait ma vidéo. Oh, putain, il est magnifique. Je vais le mettre de côté là. Bon voilà. Le Bakugan, donc le Bakugan Trap, c'est celui-ci, donc Bakugan Trap de Phosphos. Donc en fait les Bakugan Trap, il y a 3 variantes, bronze, argent et or. Donc voilà, c'est 3 façons de les jouer. Parce que les cartes sont différentes selon leur capacité, comme les cartes portail, en fait ils ont 3 couleurs différentes. Donc celui-ci c'est l'équipement de combat de Phosphos, et il donne 110G, ce qui est énorme. Pour un équipement de combat, 110G c'est juste énorme. Et donc voici pour cet équipement de combat. L'équipement de combat suivant qui était présent dans ce colis, donc l'équipement de combat que je vous avais dit c'est celui d'Aquimos. Et qui est énorme. Regardez-moi ça, il est juste, alors je sais pas si sur la caméra on va le voir en entier, mais regardez, il est juste énorme cet équipement de combat. Il est juste, il est énorme en fait, ça doit être un des équipements de combat le plus grand qui existe. Donc cet équipement de combat donne 110G, et donc sur il est où? Bon, on va prendre un autre Bakugan, hein, parce que je sais pas où j'ai foutu le... Et donc voici sur un Bakugan ce que ça donne, et regardez comment il est énorme. Cet équipement de combat il est juste impressionnant, il est juste énorme. Et donc cet équipement de combat là, je ne sais pas le nom que possède cet équipement de combat, mais en tout cas, je sais que c'est l'équipement de combat d'Aquimos et de Marucho, entre guillemets, dans la 3e génération. Donc il nous reste maintenant un Bakugan Trap et un véhicule Super Assaut. Donc on va faire le véhicule Super Assaut. Donc je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, je suis pas fan des véhicules Super Assaut. C'est à partir de ce moment-là que Bakugan a vraiment perdu de sa stratégie, qui a vraiment perdu de son effet, parce qu'en fait ce système en fait se joue de façon, en fait vous posez votre Bakugan dessus, voilà, vous le lancez sur la carte portail, il se déploie et il donne 300G à votre Bakugan. Voilà, c'est vraiment quelque chose en jeu qui n'est vraiment pas intéressant, c'est joli dans une collection, ça rajoute un petit effet, un goodies supplémentaire, mais en jeu je trouve ça débile, et malheureusement c'est ce qui a tué la licence Bakugan, en tout cas la licence Battle Brawler, c'est ce qui l'a tué. Et donc voilà,
C'est un peu en stratégie qu'il a tué. Mais en tout cas, cet équipement de combat, je crois, ce véhicule super assaut, je crois que je l'avais en Pyrrhus, je crois pas que je l'avais en Aquos. À vérifier, parce que j'en ai quelques-uns. Mais en tout cas, il faudrait que je vérifie. Et pour finir, le Bakugan Trap, donc c'est le dernier Bakugan présent en Aquos en tout cas de cette méga ouverture. Et il s'agit de... Alors c'est pas Tripod, celui-ci c'est un Tri, ça c'est sûr. Mais alors son nom, Trifinx, je sais plus. En tout cas, voici pour ce Bakugan Trap, donc ce Bakugan Trap qui peut faire changer l'attribut de votre Bakugan soit en Pyrrhus, en Eos ou en Ventus. Donc voici pour ce Bakugan Trap qui, je ne sais pas si je le possède déjà, à vérifier, mais en tout cas, voilà, il est super chouette. Donc cette vidéo est terminée et franchement, elle m'a régalé. Cette vidéo m'a régalé et explosez-moi les pouces bleus pour cette vidéo parce que franchement, avoir un Prias Diablo Angelo Aquos, et je précise bien Aquos qui est son attribut originel, je suis tellement content en fait, ça rajoute tellement du cachet à ma collection, je suis tellement heureux. Donc si vous aussi ça vous a fait plaisir que je vous présente ce Bakugan, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit dans ma vidéo des Ventus, il y a 60%, un peu plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez me soutenir financièrement, il y a mon Tipeee en description. Regardez juste un Clippy, ça me soutient, ça me permet d'acheter du matériel, des caméras, d'acheter des Bakugan aussi, parce que c'est un certain coût d'acheter des Bakugan. N'hésitez pas, mon Instagram aussi, si vous voulez voir un peu ce que je fais hors caméra. Et en tout cas, je vous retrouve pour la partie 3 du déballage de cette méga ouverture. Portez-vous bien, c'était Divunex. Salut tout le monde.